Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve avec le caractère au travers des arcanes majeures et aujourd'hui, on va s'intéresser au caractère du pape. Alors, si vous avez le caractère du pape, vous êtes quelqu'un qui est déjà beaucoup dans la communication. Vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait bien transmettre des savoirs, vous aimez bien communiquer, vous aimez bien raconter des histoires, vous aimez bien partager des expériences, vous aimez bien guider les autres, vous êtes plutôt formateur, un enseignant, vous aimez bien justement apporter des clés pour aider les autres à avancer. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est bienveillant et qui est un peu, vous savez, comme un peu les grands-pères dont on raconte, on écoute les histoires qu'il a vécues quand il était plus jeune. Et puis, vous avez un côté de bienveillance où vous avez vraiment cette envie de transmettre votre savoir. Vous êtes plutôt quelqu'un qui va être assez pantouflard. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir une certaine tranquillité. Et vous êtes quelqu'un qui avait vraiment le côté de prendre soin un peu. On avait vu ça avec l'impératrice. Avec l'impératrice, on a plutôt ce côté de faire les choses avec la personne ou même faire à la place. Alors que ici, le pape, on a ce côté prendre soin, mais plutôt dans le sens de je vais t'expliquer comment ça fonctionne et ensuite tu essaieras par toi-même de le faire et si jamais tu as besoin, tu peux revenir me voir et il n'y aura pas de problème. Alors par contre, si vous êtes un pape, eh bien vous avez aussi un peu comme l'empereur, hein, vous avez parfois des idées aussi bien arrêtées, des façons de penser, des façons de pratiquer. Vous avez aussi la difficulté en fait de recevoir des formations, c'est-à-dire que vous estimez que pour pouvoir faire quelque chose, il faut être formé, il faut écouter l'avis de quelqu'un, il faut écouter l'enseignement de quelqu'un. Et vous avez une difficulté à finalement écouter vraiment ce que votre cœur vous dit ou ce que votre intuition ou votre instinct. Vous avez besoin d'une espèce de validation. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise oui, c'est par là qu'il faut aller ou non, c'est pas par là qu'il faut aller ou oui, tu as bien travaillé ou non, tu as pas travaillé assez. Vous avez cette espèce d'attente de résultat, de validation de quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a ce côté aussi de faire les choses comme on vous les a appris, mais d'avoir une difficulté à insérer votre propre patte et votre propre créativité. Donc, vous allez avoir en défaut, je fais comme ça parce qu'on me l'a appris, mais en fait, je ne fais que photocopier un petit peu l'enseignement qu'on m'a transmis. Alors, on va voir au niveau du quotidien quel impact ça peut avoir de positif d'être un pape, mais aussi ce que ça peut créer comme handicap quelque part. Et donc, si j'ai le caractère du pape en positif, eh bien, ça va me permettre d'être dans le cavalier de coupe. Alors, c'est plutôt pas mal parce que le cavalier de coupe en positif, c'est quelqu'un justement qui est très à l'écoute de son cœur et de ses émotions. Le pape, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de son cœur, de sa foi, justement, c'est le pape. Et du coup, il y a le côté très foi, le côté croyant du pape. En positif, c'est vrai que dans mon caractère, j'ai vraiment la foi. Alors la foi, c'est pas forcément une religion, mais par exemple, j'ai cette croyance que j'ai ma bonne étoile qui est là depuis que je suis petite. Et il y a aussi ce côté de le meilleur reste encore à venir. Donc il y a une espèce de joie et d'optimisme qui est toujours là. Et même quand, par exemple, il y a des jours où ça va pas, en fait, je vais pouvoir rebondir vraiment très vite parce que il y a ce côté toujours d'avoir la foi profonde que le meilleur reste à venir et qui va me permettre justement de rebondir et de faire en sorte que même s'il y a des moments qui sont difficiles à passer, bah, c'est pas grave parce que de toute façon ça va s'arranger et ça va aller mieux. Par contre, dans ce que ça peut générer comme handicap, eh bien tiens, on reste avec un cavalier, c'est plutôt intéressant. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a vraiment des envies, qui a vraiment des désirs, mais qui parfois perd un peu la direction des choses. Et c'est vrai que au niveau du pape, on a ce côté enseignement, on a ce côté communication. Et au niveau du caractère du pape, on voit que c'est quelqu'un qui aime bien justement se former, avoir des idées, communiquer avec les autres. Et justement, dans ce cavalier de bâton, on voit bien que parfois, ça c'est vraiment quelque chose qui peut me perdre, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a des désirs, c'est quelqu'un qui a des envies, c'est quelqu'un qui est créatif aussi, mais qui ne sait pas forcément savoir quelle direction prendre. Et c'est vrai que je me reconnais là-dedans parce qu'il y a un moment donné où justement
j'essayais en fait de comprendre dans certains domaines de ma vie ce qui coinçait et ce qui fonctionnait pas, et j'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai essayé de m'informer, et je me suis rendu compte que finalement j'avais tellement d'informations que au lieu de m'éclairer et au lieu de me faire avancer, j'étais encore plus perdue parce que justement il y avait trop d'informations, il y avait trop justement de son de cloche qui fait que je savais plus trop comment en fait faire les choses. Et pourtant la solution elle est là, hein. Il suffit que je redevienne ce cavalier coupe, c'est-à-dire d'écouter mes propres impressions, mes propres émotions et mon propre instinct quelque part, ma propre foi. Et du coup c'est intéressant ce tirage parce qu'on voit qu'on a deux cavaliers, mais il faut vraiment quelque part que ce côté communication, ce côté formation, ce côté enseignant, quand c'est pour moi, quand c'est moi qui suis dans un rôle d'élève, eh bien il faut vraiment que je sois en fait dans ce côté de oui, j'accepte les conseils, oui, j'accepte de me former, mais toujours que je sois dans ce côté de je m'écoute aussi et je fais confiance à ma propre guidance. Donc voilà ce qu'on pouvait dire avec le tirage du pape. Alors si vous vous reconnaissez dans le caractère du pape, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt avec la prochaine carte, donc avec l'amoureux. Je vous souhaite une belle fin de journée, ou une bonne nuit, ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Ciao!